Hello, bienvenue dans notre camp d'entraînement business. Et oui, tous les jours du lundi au vendredi, 13h30 et 20h30, vous avez l'opportunité de développer vos compétences business. En cette période que nous traversons, vous avez deux choix. Vous avez deux choix. Soit vous décidez de faire partie du camp des gagnants, soit vous décidez de faire partie du camp des perdants. Vous pouvez me dire, oui, mais Farida, mais non, c'est pas moi qui décide, c'est la vie qui va décider, c'est le contexte économique qui va décider. Non, c'est pas vrai. Si vous décidez de faire partie du camp des gagnants, vous allez faire ce qui est nécessaire pour gagner. Et si vous décidez soit de ne pas choisir, soit de faire partie des perdants, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui va se passer. Parce que vous n'allez rien faire ou vous n'allez pas faire les choses au niveau nécessaire pour réussir. Et donc, l'idée, depuis que nous avons démarré au mois de mars, ces sessions de coaching, c'est de vous aider à transformer vos points faibles en points forts. Parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes à votre première création d'entreprise. Vous étiez salarié, vous avez été plus salarié que vous n'avez été entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes plus avec l'état d'esprit, la mentalité de salarié. Ce n'est pas parce que vous avez des idées entrepreneuriales que ça fait de vous un entrepreneur. Surtout si vous avez été salarié 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez vos réflexes et votre mentalité de salarié. Et donc, l'idée, c'est de transformer ça et faire de vous des femmes d'affaires d'exception, faire de vous des entrepreneurs où vous n'êtes pas juste une professionnelle, mais vous allez réfléchir quelles sont les clés pour pouvoir réussir. Et ces compétences sont intemporelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le business que vous avez aujourd'hui, que vous allez avoir demain, vous allez toujours avoir besoin de ça. Vous allez toujours avoir besoin de savoir pitcher, de savoir marketer votre produit, de savoir négocier et closer, de savoir vous positionner et de savoir networker. Et ça, c'est vraiment important. Et si vous me dites, oui, mais je veux développer mon business sans apprendre ces éléments de base, je sais déjà que vous n'allez pas vous réussir ou que vous n'allez jamais atteindre un niveau où vous êtes capable de facturer comme vous voulez. Donc, oui, je sais que ça prend du temps. Je comprends que ce n'est pas évident. Je comprends que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous rendre ça facile en le faisant ensemble. Au lieu que vous soyez au lieu que vous soyez derrière votre écran tout seul. Alors, attendez, ça coupe. Excusez-moi. On va redémarrer. Ah mince. D'accord? Donc, au lieu que vous soyez seul derrière votre écran en train de vous dire, OK, comment je close, comment je négocie, on fait ça ensemble. C'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus dynamique pour vous et ça vous permet d'avancer. Mais vous devez vous connecter, vous devez participer. Donc, soit vous participez en live, je suis désolée, je suis en train de me reconnecter sur Instagram, soit vous participez en live, soit écoutez les coachings des autres participants et comme ça, prenez des notes. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'entendre, il faut prendre des notes. Comment je corrige? Quels sont les feedbacks que je donne? Comment vous pouvez optimiser votre pitch? Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous avez des questions sur le pitch? Est-ce que tout le monde, parce que je vois qu'on a beaucoup d'habitués, et donc si vous êtes nouveau, je vous encourage parce que nous avons enregistré plus de 104 épisodes, 104 coaching laser. Donc, vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Akadiri. Ma chaîne YouTube va apparaître, abonnez-vous et commencez à réécouter, à étudier tous les coachings laser parce que vraiment, ça va vous donner vraiment sur les 5 compétences et vous devez les travailler encore et encore et encore. Donc, est-ce que vous avez des questions avant que nous rentrions dans la partie fun, c'est-à-dire que vous passez à la caméra, vous me pitchez et on vous donne du feedback? Oui, vous avez tous les coachings laser depuis le début, les 104 épisodes, tout à fait. Donc, à chaque fois, on essaye de mettre les titres et tout. Donc, comme ça vous permet un petit peu de savoir. J'ai mené à bout le festival italien. J'ai appris beaucoup sur le mindset d'une femme d'affaires. Yes! Hâte d'entendre tout ça.
Alors, est-ce qu'on peut pitcher pour des projets associatifs? Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que tu es prête à passer, Fatoumata? On n'a pas eu de projet associatif, donc du coup, ça va être fun. Ça a amené de la diversité. Alors, donc, on a Abigail qui a levé la main. Donc, voilà. Donc, juste pour vous expliquer comment pitcher. Donc, pensez bien à vérifier votre caméra, votre micro. Et vous allez avoir 30 secondes, 60 secondes en fonction de la durée de votre pitch. Donc, vous nous parlez, vous nous pitchez et ensuite, tout le groupe et moi-même, on vous donne du feedback pour vous montrer quelles sont les améliorations. Et l'avantage, c'est que vous avez aussi les autres personnes qui vont vous dire comment elles ont reçu ce que vous proposez. Donc, nous allons commencer par toi, Abigail. Donc, je suis en train de te donner la main. D'ici quelques secondes, tu vas pouvoir te connecter avec ta caméra. Bonjour. Voilà. Bonjour Abigail. Alors, vas-y, tu te lances et après on discute. Je ne m'attendais pas du tout à passer la première, vraiment pas. Mais bon, faut croire qu'il faut y aller. Tu es une femme d'action, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre vendredi dernier. Donc, vas-y. C'est ça. Alors du coup, donc je présente mon projet, c'est ça? Voilà, exactement. Ok. Donc je me suis bon, je me suis vue être lancée un défi par le directeur d'une agence donc de modèles sportifs qui se trouve en Afrique du Sud. Donc moi, j'avais comme projet déjà seulement de reprendre juste les entraînements. Et donc, il m'a dit que, OK, tu peux reprendre tes entraînements, mais maintenant, il va pas falloir que tu attendes de signer un contrat avec un client qui a besoin de toi pour euh, comment ça, faire des publicités pour sa marque. Il faut que tu puisses aussi vendre ton service, ton savoir-faire en tant que coach sportive. Et pour moi, enfin, je n'avais jamais pensé à faire ça. Mais il se trouve que les choses se dessinent plutôt bien et que j'aspire du coup à avoir ma première cliente. Il y a une personne qui est prête à travailler avec moi pour que je l'accompagne dans ce voyage à perdre du poids. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais osé poser un prix sur mes services, mais là, je sens que je suis prête à le faire. Et j'ai écouté ce matin donc, des audios sur valoriser en fait ce que l'on allait pouvoir partager et, euh, et donner. Donc, si je crois que ce que j'ai à donner a de la valeur, alors j'ai pas à avoir honte de mettre un prix dessus. Donc, justement, imaginons, donc, je m'intéresse au sport. Pourquoi je devrais travailler avec toi? Pourquoi je devrais te prendre comme ma coach sportive? Excellent. Ah, mais oui. Eh bien, tout simplement parce que j'ai le savoir-faire. J'ai vraiment l'expertise de ce que c'est de passer de zéro. Euh, j'ai 20 années de pratique. J'ai 20 années de pratique et je suis passée par plusieurs saisons de ma vie. Euh, Mon histoire et mon expérience est différente de la plupart des coachs que l'on va pouvoir rencontrer. Par exemple, je suis passée par plusieurs blessures, donc par des périodes de lassitude, par des périodes de lamentation, par des périodes où je suis passée en fait par ce découragement et Alors, arrête tout de suite. Je t'arrête. On va changer le pitch. Alors, quels sont les feedbacks que vous avez pour Abigail? C'est sa première fois, elle n'a pas l'habitude, donc on peut déjà l'applaudir. Franchement, c'est vraiment bien. Et donc, vous voyez que vous pouvez avoir de bonnes idées, mais la manière aussi dont vous vous présentez va faire toute la différence. Donc, la question, c'est vraiment que tu prennes conscience que tu dois montrer
c'est quoi le point de départ, c'est quoi le point d'arrivée que les personnes vont avoir en travaillant avec toi. Et par rapport à toi, ton parcours, ça doit juste venir renforcer que tu as cette capacité de les emmener du point A au point B. Donc aujourd'hui, quelle est la raison pour laquelle une personne doit avoir un coach sportif? C'est ça la première question. Donc si je te la pose maintenant, pourquoi on doit avoir un coach sportif? Pourquoi tu as eu, toi, un coach sportif? C'est vrai, c'est vrai. On doit avoir un coach sportif. Alors, la phrase clé, c'est que l'on a besoin, dans le domaine dans lequel on veut exceller, on a besoin de quelqu'un de plus grand que nous pour nous emmener à nous dépasser, pour nous amener à réussir à arriver là où on veut Donc, la arriver. question, à qui toi tu t'adresses? Tu t'adresses à des personnes qui font du sportif au niveau professionnel ou tu t'adresses à monsieur et madame tout le monde? Je m'adresse à monsieur et madame tout le monde. D'accord. Donc, si tu t'adresses à monsieur et madame tout le monde, ils ne veulent pas nécessairement exceller dans le sport. Donc, c'est là où tu dois commencer maintenant à réfléchir. OK, mes prospects, c'est quoi leur problématique? Il y en a, ils ne veulent pas exceller, ils ne veulent pas devenir sportifs de haut niveau. Parce que toi, tu étais sportif de haut niveau, hein, c'est ça? Oui, oui. Dans quel domaine? Quel sport? Dans l'athlétisme, aux 400 mètres haies. Voilà, athlétisme, 400 mètres haies. Donc, moi, je t'encourage à venir jeudi pour le coaching laser sur le branding, parce que tu ne t'es pas bien vendu là. Mais ça, on verra ça jeudi. Ça, on verra ça jeudi. Donc, tu vois, donc, les personnes que tu as ne veulent pas nécessairement devenir des champions d'athlétisme. Ça va être peut-être des personnes qui disent, bon, tu comprends, là, depuis que je travaille, je vais toujours au restaurant, je ne fais pas trop de sport, j'ai pris un peu de bedaine. Ou, ben voilà, c'est le grand-père qui dit, voilà, maintenant, j'ai mes petits-enfants, ils veulent toujours courir avec moi, mais là, je sais que si je cours, mon cœur va lâcher, donc j'ai besoin de me tonifier. Donc, la manière dont tu vas, toi, te présenter, toi, te positionner, c'est pour être à leur niveau. Parce que si tu viens avec un niveau trop élevé, ils vont dire, mais non, toi, tu n'es pas adapté pour moi. Oui. Doivent venir avec leur langage et leur dire, voilà, et donc pour toi, comme tu démarres, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment avoir 3 clientes que tu accompagnes, que tu coaches et tu leur permets d'avoir des résultats. Tu veux 3 success stories. Parce que maintenant, comme ça va te permettre de bien comprendre qu'est-ce qui les a poussés à avoir un coach sportif. Qu'est-ce qui les a poussés à te choisir toi comme coach sportif. Quel type de résultats ils ont eu. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Ça, c'est vraiment important parce que c'est ça qui va plus te crédibiliser. Parce que tu peux être championne dans ton domaine, mais ne pas pouvoir accompagner les autres à perdre leurs kilos. Donc, si tu viens maintenant avec 3 success stories en disant, voilà, combien d'entre vous, avec le confinement, vous avez plutôt tendance à avoir gagné des kilos et maintenant, c'est bientôt l'été et vous avez envie de retrouver votre taille. D'accord? Donc, justement, pendant 20 ans, j'ai été sportive de haut niveau, j'ai travaillé avec les meilleurs et j'ai pris conscience que vraiment la manière dont on se maintenait en tant que sportif de haut niveau, c'était d'abord 80% de la psychologie et avant de faire 20% de travail. En plus, c'est drôle parce que je lisais un article justement sur l'entraînement des sportifs de haut niveau et il disait, je vois ma course avant d'aller sur le terrain. Donc, ça veut dire que une personne qui veut éliminer des kilos, elle doit déjà se voir en ayant éliminé ses kilos, sinon elle ne va jamais faire l'action nécessaire. Tu vois, donc c'est là où maintenant tu utilises ton expérience d'athlète de haut niveau dans ton pitch pour montrer que tu as compris leurs problématiques. Elles veulent se retrouver, elles veulent se sentir bien parce qu'elles veulent pouvoir mettre des robes, leur maillot de bain cet été. Tu montes ton expertise, que le secret justement des athlètes de haut niveau qui réussissent et pourquoi c'est adaptable à vous et que personne ne va vous dire parce que typiquement, il n'y a pas beaucoup d'athlètes de haut niveau. Donc, quand tu viens avec quelque chose de ce niveau-là, les gens vont écouter. C'est de dire que notre succès, c'est d'abord 80% de psychologie et 20% de travail. C'est ça. Donc, justement, je vais vous montrer comment avoir le bon état d'esprit qui va vous permettre de retrouver la taille que vous voulez et vous montrer une manière fun de faire du sport sans vous essouffler, sans vous fatiguer, mais qui va vous donner des résultats. Tu vois comment
Farida Kadiri, coach sportive. Là, franchement, j'ai toutes les casquettes. J'ai toutes les casquettes. Et pourquoi? Parce que, et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, vous n'êtes pas des professionnels, vous êtes des femmes d'affaires. Et en fait, une femme d'affaires, elle peut tout vendre. D'accord? Oui. Donc, retravaille ton pitch comme ça. Et ensuite, ça va être vraiment, trouve 3 clientes. Parce que c'est ça, tu as 3 success stories. Ok. Sky's the limit maintenant. Ok, challenge accepté. Challenge accepté. Voilà, donc combien d'entre vous veulent se faire coacher par une ancienne athlète de haut niveau? Contactez Abigail. Et puis, ben voilà, tout ce que tu veux, c'est des success stories, des témoignages vidéo que tu vas pouvoir utiliser sur tes réseaux sociaux. Super. Parfait. Parce que tu sais quoi, on a tous vu d'excellents joueurs de foot, ils étaient bons sur le terrain et être des piètres coachs. Tu peux être excellent dans ton domaine, ça ne veut pas dire que tu sais excellemment bien accompagner les gens à avoir les résultats. Et donc, tu as besoin de démontrer ça. Tu as besoin de ça. Et tu vas voir qu'après le reste, ça va être facile. Et même pour les marques, tu vois, puisque tu vas être modèle pour les marques de sport et tout, j'ai envie de dire, elles vont avoir encore plus d'intérêt à t'avoir. Ah, c'est vrai. Oui, elles vont avoir encore plus d'intérêt. Et c'est ça le truc. C'est notre rôle, c'est de construire notre marque de telle manière qu'ils disent, OK, mais c'est toi que je veux pour telle raison. Donc, si en plus de dire, voilà, athlète de haut niveau, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et en plus j'accompagne les gens efficacement, ils se disent jackpot. Jackpot. Yes, donc, je t'encourage. Toute cette semaine, je vais te voir en coaching business, là, et on va propulser ton activité. Super. Super, merci beaucoup. Avec quoi tu repars? Dis-nous un petit peu comment ça t'a aidé, avec quoi tu repars, Abigail. Là, je repars avec une amélioration du coup de mon pitch. Je garde à l'esprit du coup le discours que je dois avoir. Je sais que c'est 80% de psychologique pour pouvoir déjà perdre du poids et 20% d'effort. Essayer d'adopter le même langage que les personnes auxquelles je m'adresse et de pouvoir leur faire comprendre de quelle manière ils peuvent simplement s'entraîner de manière amusante, en quelque sorte. Ok, Ouais. bon, bah, Je vais prendre plein de notes. Là, il y en a qui a dit enfin, je veux bien me faire coacher par Abigail. Alors, rien que dans l'écosystème de Farida, tu as des clients potentiels. Donc, bon, bah voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que mon mastermind était puissant et qui allait le propulser. Après, rappelez-vous toujours la personne qui vous a emmené au sommet, d'accord? Yes. Allez, à bientôt, Abigail. À bientôt, merci. Ouais, plaisir. Donc, pour les autres, qu'est-ce que vous avez retenu de ce coaching de Abigail par rapport à son projet? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Et donc, est-ce que vous voyez que dans votre pitch aussi, la manière j'ai fait différemment, puisqu'on a d'autres coachs sportifs dans le groupe, c'est toujours utiliser ce qui vous différencie. C'est ça qui va faire que votre pitch est accrocheur. Toujours vous dire, OK, qu'est-ce qui me différencie? Quelle est cette petite touche? Et toujours vous dire que vous ne parlez pas pour vous, vous n'êtes pas là, vous parlez pour l'autre. Vous parlez pour la personne qui va décider de souscrire à votre produit, à votre service. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça qui va faire toute la différence. Et donc, et après, moi, j'ai envie de dire, c'est vous devez maîtriser votre sujet. Vous devez maîtriser votre sujet en termes de langage, de vocabulaire, voilà, mais littéralement, hein, c'est la semaine dernière, parce que je suis toujours en train d'apprendre. Je veux toujours m'améliorer, découvrir quelles sont les techniques qui vont me permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement mes objectifs. Et donc, c'est comme ça que je suis tombée sur cet article sur les sportifs de haut niveau qui expliquait quoi? Exactement ce que je vous apprends dans TSV. D'accord? Exactement.
Et c'était juste puissant, en fait, de lire cet article. Je me dis, mais waouh! Mais en fait, voilà, ça confirme que ça marche dans tous les domaines. Dans tous les domaines. La puissance de la visualisation. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, après, quand vous commencez à développer cette conscience et tout ce bagage, ça devient facile de pitcher. Donc, je peux faire tous les métiers, mais parce qu'en fait, je m'intéresse à qu'est-ce qui nous permet d'améliorer la qualité de notre vie. Et donc, vous vous rendez compte que si vous voulez vraiment avoir une vie extraordinaire, une vie exceptionnelle et vous sentir bien dans tous les domaines de votre vie, vous commencez à vous intéresser à la nutrition, vous commencez à vous intéresser au sport, au corps, vous commencez à vous intéresser à l'argent, aux relations. D'accord? Et après, quand vous avez compris, j'ai envie de dire, la vie est hyper simple. Je vous assure, la vie est hyper simple. Il y a quelques éléments de base qu'on doit apprendre. On doit apprendre les fondamentaux. Mais quand vous avez compris les fondamentaux, tout le reste, ça devient facile de jouer avec. Et c'est vraiment ça, en fait. Dans les affaires, il y a des fondamentaux. Quand vous avez compris les fondamentaux du pitch, vous allez pouvoir pitcher sur n'importe quel produit. Quand vous avez compris les fondamentaux du copywriting, vous allez pouvoir écrire n'importe quelle page de vente. D'accord? Bien évidemment, j'ai envie de dire, il y a des copywriters qui sont bien mieux que moi parce qu'eux, ils font ça 24 heures sur 24. Mais aujourd'hui, moi, je travaille avec vous où vous êtes, pour la majorité, vous êtes solopreneur à quelques exceptions près. Donc, est-ce que ça veut dire que temporairement, en tout cas, vous devez avoir toutes ces casquettes? Donc, oui, demain, quand vous allez avoir cette société, que vous allez pouvoir recruter un département marketing complet, vous allez pouvoir recruter les experts numéro 1 et vous n'avez plus besoin de tout maîtriser. Mais même ça, vous devez avoir un minimum. Et moi, tout ce que je veux vous donner, c'est vraiment cette boîte à outils où vous avez les fondamentaux. Vous avez le minimum de base où vous avancez. Et je vous assure, avec cette boîte à outils que vous avez chaque semaine que je vous offre, certaines d'entre vous, vous allez passer de 0, puisque vous êtes encore salarié, à faire vos premiers revenus à 6 chiffres. Si vous êtes déjà à 6 chiffres, vous allez passer à 7 chiffres. Parce que le plus important, c'est ça. Au départ, c'est vraiment maîtriser les fondamentaux. Et ensuite, quand vous maîtrisez les fondamentaux dans le closing, dans le branding, dans le networking, et après, vous faites quoi? Vous pratiquez encore et encore et encore. Et c'est pour ça, c'est génial. C'est pour ça, c'est génial. Donc, je sais que la semaine dernière, il y en a qui m'ont dit « Ah, Farida, prolonge d'un mois, prolonge d'un mois. » Mais je vais prolonger d'un mois. Mais par contre, j'ai envie qu'on multiplie. D'accord? Parce que c'est ça aussi. J'ai aussi, parce que pour moi, si je coach toujours les mêmes personnes, bah, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on ne grandit plus. On ne grandit plus parce que vous n'avez pas de nouvelles études de cas. Donc, toute cette semaine, je vais vous encourager à taguer vos amis, à partager sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Partagez autour de vous, taguez vos amis, qu'on ait de plus en plus d'entrepreneurs qui écoutent. Et si à la fin, si vendredi, je vois que franchement, vous avez fait un super boulot, ben vous savez quoi? On remplit pour 4 semaines supplémentaires. Pour 4 semaines supplémentaires. Mais je veux vraiment parce que plus on a de cas différents, plus vous allez apprendre. Et c'est ça le plus important. La règle. Je me rappelle quand on était en cabinet d'audit, j'ai travaillé dans les Big Four. Et donc, nos associés et tout, quand ils avaient des propals à défendre, qu'est-ce qu'ils faisaient? Des jeux de rôle. Parce que quand vous avez pu étudier tous les pires scénarios, ça vous prépare. Rappelez-vous, quand on était en terminale, on avait le bac blanc. On avait peut-être 1 ou 2 bacs blancs pour voir justement, pour nous préparer. Donc, imaginez, si à chaque fois, chaque semaine, on a de nouveaux entrepreneurs avec de nouvelles problématiques, avec de nouvelles thématiques, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous allez apprendre. Parce que la clé, une de mes clés de succès, je vous la révèle maintenant, n'apprenez pas juste ce que vos concurrents apprennent. Allez apprendre dans d'autres industries. Si vous êtes dans la nutrition, allez apprendre dans le milieu de l'immobilier. Si vous êtes dans l'immobilier, allez apprendre dans le domaine de l'automobile. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on développe le sens de l'innovation et de la créativité. Vous allez dans un autre environnement et ça va vous inspirer. Mais si vous apprenez toujours des mêmes personnes, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous avez inconsciemment, vous allez recréer les mêmes choses. Et ce n'est pas fun. Donc maintenant, vous avez la balle dans le camp. Faites-moi plaisir. Si Farida est contente, elle repart pour 1 mois. D'accord? Donc au lieu du 30 juin, on va repousser jusqu'au 31 juillet.
pour ça, parce que vraiment, c'est maintenant. Tout se joue maintenant. Vous devez préparer septembre. Vous devez préparer septembre. Je sais que les news sont négatives et on dit qu'au second semestre, c'est là où on va voir les entreprises chuter. Ce ne sera pas votre cas et ce ne sera pas mon cas parce qu'on est en train de se préparer tous les jours. Et je vous assure, celles qui sont habituées, vous faites plus que les 3 quarts, les 90% des entrepreneurs. Parce que les 90% des entrepreneurs travaillent dans leur business. Au lieu au lieu de travailler sur leur business, de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de réfléchir à leur stratégie. Ce n'est pas parce que je suis tout le temps dans mon entreprise que je suis efficace. Et juste ces 30 minutes que l'on prend le midi, 30 minutes qu'on prend le soir, ça va transformer le cours de votre business cette année. Donc maintenant, la balle est dans votre camp, à vous de jouer. On se retrouve ce soir à 20h30. Génial si tu continues. Mais on continue ensemble. Là, je veux vous voir à fond, à fond, à fond. Allez, à ce soir. Ciao, ciao.